Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Bonjour Yoda. Bonjour. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous ai expliqué l'histoire du smartphone, le petit smartphone, l'histoire qui vous trouble votre vie, même quand vous êtes fermé en prison. Bienvenue à la clinique à Piccolo. Tu as ton portable, c'est bon? Parce que tu viens de passer ta première nuit. Dans le deuxième cycle, monsieur Apicolo, tu viens de passer ta première nuit dans la cellule. Je suis sûr que dans ta tête, tu te dis que tu vas sortir. N'est-ce pas? Le moulinex ne trie pas les condiments. Écris d'abord ça là-bas, là où tu es en cellule, là. Je sais que, jusqu'à ce qu'on te reprenne ce téléphone, mon petit Apicoro, tu sais comment ça fonctionne. Tous les jours, je te disais que c'est quand le Zomlo a failli devenir Poumlou, il a tapé le iPhone 14 à terre comme ça, c'est-à-dire qu'il ne veut plus entendre. Lui-même, il a encore fini de remonter sa pièce par pièce. Quand tu es calibré sur la clinique et tu es branché, tu ne peux plus te débrancher. Tu ne peux plus te débrancher. Tu crois que tu vas sortir, Apicoro? Je t'ai prévenu une fois. 2 fois, 3 fois. Ne te moque plus de la souffrance des jeunes. Ne te moque pas de la misère de ces pauvres bougres. Ne te sers plus de leur soif de s'en sortir. Parce que ce qui vous fait que vous soyez, vous, les complices des gens comme les Apicoro, les complices des gens comme les Eto, les complices des gens comme... C'est votre soif de vous en sortir aussi un peu. Et vous croyez que si vous mendiez fort, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous remerciez, si vous dites oui, oh, ça c'est bien, bien, wow, wow. Parce que vous pensez obtenir quelque chose par la générosité. Mais tu vois, Piccolo, la première fois, je t'ai dit, fiston, prends Ivana Bidjan, vous partez. Je t'ai dit ça une fois. Tu es revenu. Je t'ai dit, mon fils, quand tu as déjà le sang d'un être humain sur tes mains, l'arrogance sur le terrain là ne sert à rien. Tu as fait hang-hang. J'ai interpellé le Zomlo. Et je t'ai dit que quand le Zomlo va se rendre compte à Piccolo, que c'est avec son argent que tu organises les voyages. Parce que les enfants, si vous ne comprenez pas, que le Zomlo, chaque fois qu'à Piccolo prend l'avion, il part en Côte d'Ivoire pour se vanter, le Zomlo a pris le doigt. Parce que le Zomlo, il croyait que quoi? Tu croyais que quoi, Piccolo? Que le Zomlo était content de te voir jouir de la vie avec son argent? Jouir la vie avec Ivana, jouir la vie avec son agent, prendre l'avion, porter la veste du Zomlo, s'asseoir sur la chaise du Zomlo. Un jour, je t'ai dit que enlève le caleçon du Zomlo que tu as dans tes fesses là. Même si tu portes le banlon du Zomlo, tes couilles seront jamais plus grosses que celles de ton père. I told you that. Je t'ai dit ça, fils. Que non, dépose le banlon du Zomlo. Tu ne peux pas vivre avec ça. Mais tu t'es cru, comme tous les petits bains de la dictature, tu t'es cru plus important que le piment ou le messep ou le njansang. Mais non. Alors ce qui va se passer, je t'explique. Là, tu as été manipulé, comme tous les jeunes qui sont au Cameroun, qui ont soif de s'en sortir. Ta soif de t'en sortir, et l'arrogance et la perfusion, parce que le petit Chinda perfusé par la puissance de son patron est d'abord dangereux pour lui-même. C'est comme les gogoles qui sont à la Sekafout. Quand vous voyez un Francis Mbonga qui vient insulter un Joseph-Antoine Bell ou un Jérémy Njitap, un Francis Mbonga, vous comprenez très bien qu'il est perfusé. C'est un peu l'arrogance qu'il a là, c'est la perfusion de son patron Samuel Eto'o, qui lui il était avec eux. Donc, Mbonga, lui, il a la puissance par transfusion. Même l'autre Maboule qui raconte sa vie sur Internet, là, c'est pareil. C'est pareil. Ils ont la puissance de leur patron par un cassage du boule. Par cassage du boule. Donc, je te dis, tu portes les habits du Zomlo. Le Zomlo te regarde, je te dis, fiston, tu ne peux pas. Et quand Vondon Yolo a décidé de mettre la main sur le business des Zomlo et de te nommer chef de ce business, je t'ai dit que fils, arrête de te moquer des pauvres Camerounais qui souffrent. Arrête. Là, tu vois, tu es en ce moment dans la cellule. Ce n'est qu'un moment de passage parce que la cellule, tu connais. Ils t'ont arrêté pour tout ce qu'ils peuvent mettre dedans. Et vous, les enfants, évitez surtout
de vouloir faire passer à Pikoro pour un prisonnier d'opinion. Je dis que même le caleçon qu'il a sur ses fesses vient de la ligne 94. S'il y a quelqu'un qui n'avait plus sa place en liberté dans ce pays-là, c'est ce bonhomme. S'il y a un bonhomme qui a... Moi, je suis un prisonnier politique. Mon ami Alain Fogué est en prison. Ok? Mon collègue prisonnier politique, Alain Fogué, il est en prison. Bibou Nissak est en prison. Awassou Mispam est en prison. Je ne vois pas ce qu'ils ont à voir avec un type comme Apikoro. Je ne vois pas, je ne sais pas quel est le rapport qui existe. Si là, vous étiez des gens un peu honnêtes dans votre pays, et c'est pour ça que le karma, tant que Bibou est en prison, tant que Fogué est en prison, tant qu'Awassou Mispa est en prison, pour avoir été sacrifié pour la lutte pour le bonheur, vous ne connaîtrez jamais le bonheur collectif. Moi, je vous dis, vous avez des choses là-bas comme ça au Cameroun qui sont des malédictions qui vous empêchent de connaître le bonheur collectif. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur avec Fogué en prison, avec Awassou Mispa en prison. Non, vous ne pouvez pas. Même Dieu est là-bas au ciel. Même Dieu est là-bas au ciel, les enfants. Vous ne pouvez pas. Donc, à Pikoro, les gens essayent, ils traduisent. Moi, ils te disent que tu as fait une bonne vidéo. Parce que tu fais bien ton travail. Quand tu dois imiter un journaliste, tu imites bien. Tu es devenu journaliste sans le diplôme de journalisme. Patron de tous les anecdotes du journalisme sans. Et c'est là où on doit y mis dans les problèmes. Parce qu'avant, dans la première prison, tu étais l'ami du Zomlo. Vous mangez ensemble. Dès que Ivana amène le manioc, l'autre, madame, le Zomlo amène le pomme. Vous mélangez, vous mangez ensemble. Maintenant, le Zomlo t'attend en prison, frère. C'est-à-dire que quand... Je ne sais pas comment... Heureusement, on va te mettre au Kosovo. Ils vont te mettre au Kosovo. Parce que tu penses, tu ne vas plus sortir, Bino Bidjan. Détrompe-toi. Et te dis que la première fois, tu as glissé. Pourquoi tu glisses encore une deuxième fois? Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Parce que là, ils t'ont bien amarré. La première fois, tu es venu avec « Oh, les frères étant montés, laissez descendus, vous devez vous soutenir. » C'est parti. Je t'ai demandé que mon petit, dépose ça. Dépose le sac que tu veux porter là. Mais tu es monté, tu es descendu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un écan. Tu ne sais pas ce qu'on appelle un écan, Betty. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un écan, Betty. Va demander à ton pote le Zomlo. Amoukou Belinga, il va te dire, l'homme Betty, elle est vraiment, et il est encore, et il est aussi, tu connais pas, mais va demander aux hommes là, non. Il va t'expliquer ce qu'est l'homme Betty. Donc là, tu vois, tu as un problème, c'est que là, tu es dans la cellule. Tu es encore en sécurité, à Pikoro. Tu es encore en sécurité. Parce que quand tu vas traverser, tu dois prier pour ne pas partir dans la cellule où nous on était, la cellule des vrais prisonniers d'opinion, des patrons. Hein. On a même prêté, l'autre en tête, tous les jours, il transpire sur mon ancien mandat. Tous les jours, le Zomlo, il transpire là sur mon ancien mandat, on dit que ça sent la sueur. Ça sent la sueur, il dort sur ça et tout. Donc on va te transférer. Donc on ne sait pas si on va te transférer en face ou de l'autre côté, hein, dans la grosse prison ou dans la petite prison. Si on te transfère dans la petite prison, c'est un Mougou qui va t'enceinter là-bas. Crois-moi, frérot. Si on te transfère dans l'autre prison, là au Mougou, il va te mettre les jumeaux dans le ventre direct. Mais par contre, si on t'envoie dans l'autre prison, que de l'autre côté, tu as beaucoup de chances. Parce que tu vas trouver Fogué, qu'on a protecté, parce que Fogué aime trop les êtres humains. Alors Fogué, il vous prévient d'abord, le petit là vient là. Il faut le laisser d'abord, il goûte d'abord bien les way. Ok? Il ne veut pas entendre comme vous êtes là, oh, l'humain, vous commencez à vouloir le protéger. Non! Au moins une semaine d'abord, avant de le protéger, vous le laissez d'abord. Il part au Kosovo, une semaine. Les petites vipères lui massent les reins. Les gars lui font un peu l'amour. On le touche un peu. Il lui passe l'huile partout sur le corps. On fait de lui quelque chose qui est bien. On le huile, non? Amenez-le d'abord en face, on le huile d'abord bien. Les gars lui font les formes de son corps. Lui font les courbes de son corps propre. Hein? Oui. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu pars de l'autre côté, les hommes là te mettent les jumeaux. Si tu pars de l'autre côté en face, c'est des petites vipères qui sont au Kosovo là.
C'est eux qui ils vont te cotiser, non? Ils vont te mettre un enfant cotisé dans le ventre. Oui. Mais tu te penses dans ta tête que tu vas encore sortir. Quand vous avez arrêté avec le Zomblon, le lendemain, je sens une bête Tchungang était là. Te voilà. Tu ne sais même pas si tu auras un avocat. Quelques jours après ta dernière mise en scène, toi, tu viens donner la Mercedes, tu crois que le Zomblon est content. Mon petit. Message pour tous ces jeunes. Ces jeunes qui sont nombreux ici à la clinique, qui pensent pouvoir s'en sortir en aspirant la souffrance des autres jeunes. Mon petit Apikoro, la journée, elle commence à peine. Pour le moment, tu es dans la cellule. Mais ce n'est pas ton premier tour de la cellule. Je peux te rassurer d'une chose. Le prochain gars qui va cotoper Ivana Bidjan, ce ne sera pas toi. Alors, si j'espère que le dernier tour, là, tu avais fait le sale. Mais j'espère que le dernier tour que tu avais fait, cotoper avec Ivana, là, tu as fait le sale. Parce que le dernier, c'est le dernier, la dernière personne, ce n'est plus, ce sera plus. Donc, elle va accoucher, là. Eh, Seigneur, tu as vu? Je l'ai vu sa vidéo l'autre jour, pas qu'elle Odon Belay. Elle va accoucher. Elle va accoucher. Tu vas voir que ça va être compliqué. Le Moulinex ne trie pas le condiment. Le Moulinex ne trie pas le condiment. Mais ce qui est dingue, les enfants, c'est que les gars de l'Equinox, de Vision 4, ils ont écrit un papier pour dire que la personne de Vision 4 qui va encore se prononcer sur les affaires du pays, il va aller en prison. Dans tous ces comptes privés, ces comptes personnels, la personne de Vision 4, l'employé de Vision 4, qui va encore oser dire que la vie est quelque chose, donner un point de vue sur la société, il va... Seigneur, les gars, comme je vous dis, la liberté coûte cher. La liberté coûte cher et elle se mérite. Allez, Apikolo, aujourd'hui tu vas être cuisiné, c'est le matin. Donc tous les policiers, tous les gendarmes, ils ont déjà regardé le podcast, sinon ils sont en train de venir te raconter maintenant. À tous les gars qui sont au CED là, ils sont en ce moment branchés à la clinique, en train de dire que qu'est-ce que le père va dire maintenant sur le petit qu'on a ici là. Et c'est eux qui vont venir te raconter. Ils vont venir mettre le volume de la clinique à ton oreille comme ça pour que tu entends. Écoute un peu ce que papa est en train de dire. C'est ça qui va se passer la journée d'aujourd'hui. Comme tu n'as pas encore le téléphone, tous les gars, les gendarmes qui sont partout au sein au commissariat là, ils vont venir avec le volume parce que là c'est 8 heures, donc ils doivent te mettre le volume pour que tu te réveilles. Donc c'est le premier podcast de la journée que tu as écouté. Crois-moi, elle va être longue. C'était papa.